Hello, on continue les tirages et là je vais faire les vierges donc parce que ce sont avec les cancers les signes que je n'avais pas tirés au mois de février. Donc vous êtes les premiers ce mois de mars à avoir votre tirage. On y va pour les énergies amoureuses des vierges pour le mois de mars. Que se passe-t-il au mois de mars dans vos énergies les vierges? Quels sont les présages et les messages pour vous? Avec l'oracle du Verseau. Alors, on parle de mort et de trahison. Et donc, il y en a qui ont eu certainement dernièrement quelque chose d'assez dur et d'assez définitif, puisqu'on est en train de transformer suite à une trahison, quelque chose qui ne s'est pas passé comme on avait prévu, peut-être une grosse déception avec une transformation d'énergie, une transformation dans cette relation, peut-être qui s'est finie pour certains vierges assez douloureusement. Allez, on y va. Voyons voir qu'est-ce que nous dit l'oracle du Verseau pour nos amis vierges en amour. Allez, quelles sont les énergies du mois de mars, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. On y va, on se détend. Parfois, je suis un peu speed sur mes tirages. Waouh, super. Oh là 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 là, oh là là, voilà, d'accord. Bon, alors ici vous avez Ézédiel, donc qui est un des archanges du jeu de l'oracle du Verseau. Et vous avez Raphaël aussi, c'est quand même pas mal sur 5 cartes là déjà de tirer 2 archanges. Ça veut dire que bon, vous êtes, comment dire, sous haute protection. D'accord, donc c'est plutôt sympa. Et ici, on a donc Ézédiel. Je vais vous dire exactement quel soutien il va pouvoir vous apporter. Donc, Ézédiel, c'est la force d'expansion. Il est associé à la pierre de œil de tigre et à la couleur orange. Cet archange apporte la grâce, la réussite et la chance. Avec Ézédiel, on baigne dans la confiance, la joie et l'optimisme. Il favorise l'accomplissement de soi, l'individu mène ses actions dans l'intégrité et la sérénité avec un certain brio. Il protège également les enseignants et les métiers liés à la justice et liés au jeu. Voilà, force d'expansion. Réussite et chance. Ah bah dites donc déjà, mais en plus c'est marrant, parce que la protection. Là, pour vous les vierges, vous avez beaucoup de chance. Et vous allez pouvoir, je pense, réussir un projet où il y a quelque chose, où comment dire, il y a un changement qui est en train de se faire chez vous avec la naissance là, et vous êtes hyper protégé dans quelque chose qui est en train de muter, de changer, voyez. Surtout face à des situations de blocage, en fait, on vous dit que vous êtes particulièrement protégé face à quelque chose qui peut-être qui vous bloque, ou peut-être un arrêt de travail, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, ou quelque chose sur lequel vous êtes assez passif, ou ça ne se passe pas comme vous voulez. Ben, on vous dit que vous êtes protégé. Et Raphaël, qu'est-ce qui vous amène comme énergie? Voyons que je me rappelle bien. Hormis le fait que c'est un archange qui permet la guérison. C'est la force de création, Raphaël. Il est associé au cristal de roche et à la couleur jaune. Cet archange montre la voie du succès. Il met en valeur les capacités individuelles, la volonté, le courage et l'ambition. Face aux épreuves, il indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Avec Raphaël, l'individu a rendez-vous avec la réussite et la gloire. C'est la lumière dans l'épreuve, en relation avec le cœur. Donc ça veut dire que pour ceux qui ont, comme on l'a vu tout à l'heure dans la coupe, vécu une trahison et une fin de relation récemment, on vous dit qu'en fait, c'est une libération pour vous. Et vous êtes hyper protégé. Il y a des choses qui sont vraiment changées en fait suite à cette histoire-là, qui s'est terminée. Et pour certains vierges, parce que tous les vierges n'ont pas fini leur histoire, c'est pas la question, mais pour certains qui ont fini une histoire récemment
ou qui sont en train de vivre quelque chose de difficile, sachez que début mars, là, en ce moment, les énergies sont hyper bonnes pour vous, vous êtes hyper protégés pour retrouver de l'énergie, en fait, suite à cette histoire. Donc, vous n'allez pas rester au fond du seau longtemps, hein, les vierges. Vous allez retrouver beaucoup d'énergie, d'expansion pour, à nouveau, en fait. Vous voyez, il y a le papillon, vous allez renaître, en fait. Peut-être que même vous étiez enfermé dans un truc et que là, ça va vous libérer. Donc, plutôt très, très bonne chose. Vous voyez, la trahison revient, mais vous avez Métatron sur la trahison, donc c'est tranquille, tranquille. Hein. Ok, bah oui, vous allez reprendre un petit peu votre... vous allez repartir à l'aventure, vous allez forcément, vous perdez vos repères pour certains, mais là, super, alors vous allez rééchanger, vous allez retrouver l'énergie, vous allez repartir en fait dans une dynamique, hein, d'accord, mais ça vous, peut-être ça peut vous faire peur un petit peu, hein, parce que vous êtes devant le vide, là, ça vous déstabilise peut-être, hein, mais en tout cas, je trouve que c'est hyper positif, vous n'allez pas être dans le bad, vous allez vous vraiment renaître. Il n'y a pas le phénix, mais il y aurait pu y avoir le phénix. Il y est le phénix hein, dans ce jeu, mais on sent bien que ça a cette énergie. Puis là, vous avez 4 archanges, c'est énorme là déjà, hein, d'avoir autant de présence archangélique sur un tirage. Ça arrive hein, parfois, mais c'est pas tout le temps le cas. Hein. Il y a 7 archanges dans le jeu sur 77 cartes. Bon, les probabilités que je les tire, genre, je sais pas, je suis pas mathématicienne, mais enfin, c'est pas non plus... voilà, j'aurais pu tirer 1000 autres cartes que ça. Enfin, non, 77 autres. Alors, Raziel, très très bonne carte également. Alors là, vous êtes quand même... vous avez une énergie là au niveau du mois de mars, les vierges, qu'il faut saisir. Hein. Il y a des choses qui sont en train aussi de se concrétiser. Vous allez vraiment... mais pas perdre de temps du tout. Vous allez être à fond, quoi. Il y a du succès. Non, c'est du triomphe. Mais enfin, vous allez triompher en tout cas de cette... histoire passée qui vous a peut-être enchaîné à des choses sans importance, enfin en tout cas qui vous croyez peut-être importantes, et vous allez vous apercevoir que vous retrouvez un nouveau souffle en fait, vous retrouvez l'équilibre, vous avez envie à nouveau d'y aller quoi, donc c'est top. Et Raziel lui, il vous apporte ce changement, cette force de changement. Il est associé à l'aigle marine, vous voyez, il le porte sur son plexus solaire, là, et il est associé à la couleur bleue, Raziel. Donc cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur. Raziel protège les savants, les aventuriers et les métiers liés à la création et au progrès technique. En fait, là, on est vraiment... vous allez avoir une créativité qui est assez... qui va être assez dynamique. C'est peut-être pour ça qu'il y a les écrits, peut-être qu'il y a des choses que vous allez faire par écrit qui vont vous aider, ou je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a un truc... super, et puis du changement, franchement, en fait, vous allez gagner à ça. Alors, il y a l'action, il y a cet homme-là qui sort avec cette énergie d'action, où c'est vous qui êtes là, où c'est votre énergie d'action dans le sens que vous hésitez en fait à certaines choses. Malgré tout, vous avez une énergie très positive qui vous entoure et peut-être que vous allez aller dans tous les sens et que ça vous effraie un peu de faire des choix. On vous dit de prendre du plaisir un petit peu, hein. Vous prenez pas trop la tête, je crois. Il faut vivre le moment présent. L'art, c'est ça qu'il vous dit, c'est de profiter, d'avoir du plaisir, c'est en lien aussi avec tout ce qui est culturel, donc vous pourriez vous distraire, on vous dit de vous distraire. Quand vous êtes dans l'hésitation, quand il y a quelque chose, en fait, je ressens, si c'est un stress à un moment donné, si vous avez des moments de baisse de régime ou de morale, on vous dit d'aller vous distraire, aller au cinéma, regarder un bon film, quelque chose qui vous fait du bien.
Donc, il y en a qui savent ce qu'ils aiment. Regardez, ben, faites-le parce que on vous dit, bon, tout va bien, quoi. Vous êtes hyper protégé dans vos intentions. Si vous êtes carré sur aller mieux et tout ça, ça va venir parce que vous avez les bonnes énergies. Alors, on est à combien de vidéos là? Parce que des fois, je m'emballe. Bon, ça va, on n'est pas trop... Allez, on va voir avec le grand oracle de l'amour s'il y a un message qui vient concernant justement cette période de mars et des amours. Quel est le message? Alors, il y a une carte qui s'est retournée au brassage, je vais la sortir. Ah, on vous parle d'oubli, donc on vous dit, hein, il faut oublier le passé, maintenant il faut passer à autre chose. Et on vous dit, oui, attirance, il y a une attirance et un engagement. C'est peut-être pour ça qu'il y avait un écrit là. Là, il y a une rencontre, hein, parce que à partir du moment où vous allez lâcher l'énergie du passé, il y a des choses qui se présentent à vous. Hein, et des choses très sérieuses là. Engagement, c'est quand même une carte forte. Il y a de l'attraction. Alors, on y va. On continue. On vous dit de faire confiance. Merci de me donner des messages. Alors là, je suis avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On connaissait, je crois. Et donc, on va regarder un petit peu ce que les anges de l'amour nous proposent comme message en face à cette situation de changement. On vous dit de rester optimiste avec votre vie amoureuse, ami vierge, parce qu'il y a des sentiments romantiques et authentiques qui arrivent à vous. Donc c'est plutôt sympa, cette énergie du mois de mars, elle est positive, elle est légère. Après, quelque chose qui a été douloureux, hein, sûrement, j'ai vu hein, que c'était douloureux, mais vous rebondissez d'une manière assez surprenante, vous avez une énergie qui semble vraiment se déployer au mois de mars. Accompagnez le mouvement, accompagnez cette énergie qui se présente. N'oubliez pas que vous avez donc 4 archanges qui sont pas loin de vous et que vous pouvez solliciter pour passer ce cap au mois de mars. Hein. Allez, on y va pour un message. Donc ça, c'est l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des amoureux? Merci de me donner un message pour les vierges au mois de mars. Alors, il y a 2 cartes qui tombent. Elles sont belles. J'adore cet oracle. Il est trop mignon. Super belles illustrations. On vous dit admirateur secret. Certains vierges, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc il y a quelqu'un qui va venir à vous, je vais vous parler d'attraction. Il y a quelqu'un qui a très 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 envie de s'engager avec vous en tout cas. Union sexuelle, carrément. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous retrouverez le vrai bonheur. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, pardon. Oh, non mais n'importe quoi. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Ok, c'est très philosophique. Hein. Merci. Merci l'oracle des amoureux. En fait, ça vous dit que la façon dont vous partagez aussi cette union, c'est là en fait, c'est quand on contacte cette partie de soi dans l'union charnelle en fait, qu'on peut toucher aussi le bonheur et l'extase. C'est quelque chose qui est beau. Bon, ok, il y en a qui comprendront sûrement parce que c'est important pour eux et que le message sera parlant. Bon, je vais tirer un oracle des... Tiens, celui-là, il est chouette. De mes petits... Vous savez, mes petits tarots femmes actuelles, pour ceux qui regardent les tirages, des fois, de Crystal Harmony, j'ai des petits jeux comme ça que j'aime bien, que j'ai collectionnés au fil des années, et qui ont des messages toujours intéressants. Allez, on va le mettre là, celui-là. Allez, merci de me donner un dernier petit oracle pour nos amis vierges. Quels sont les messages, s'il vous plaît?
j'aime bien qu'elles sautent les cartes quand tu fais des petits, comme ça, des petits brassages avec les mini tarots. Je préfère. Merci. On vous dit espérance. J'adore, c'est trop mignon. Espérance, ben oui, c'est joli de dire espérance, garder l'espoir. On vous dit d'être optimiste, hein, donc l'espoir, c'est important, c'est une vibration évidemment d'ouverture et positive, donc c'est quand même super chouette de garder l'espoir, d'être dans l'espoir. C'est important. Allez, merci de me donner un message supplémentaire pour nos amis vierges, pour les énergies amoureuses du mois de mars. Et je vous remercie vraiment de liker la vidéo parce que c'est vrai que ça aide. Et puis c'est la seule contrepartie que je vous demande, c'est de m'encourager. Avec un pouce en l'air, c'est vraiment sympa si vous pouvez le faire. Je sais que tout n'est pas parfait dans mes tirages, mais je le fais avec le cœur. Alors c'est la seule chose que je demande. Alors il y en a peut-être qui doutent. On va voir, parce que là, le tarot ne veut pas trop me parler. Est-ce que tu peux me donner un message, s'il te plaît, pour nos amis vierges qui regardent la vidéo? Ah, ben voilà. Évasion. On parle d'espérance et d'évasion, ça veut dire aussi, vous voyez, elle regarde quand même vachement l'horizon. Donc, ça veut dire aussi par rapport à ces notions de passé dont il faut absolument se défaire. C'est important que vous regardiez devant, hein, au mois de mars. Merci de donner un message pour nos amis. Et intuition. Donc, on vous dit quand même de faire aussi appel à votre ressenti, à votre cœur, à votre âme, hein, puisqu'elle a été ici aussi nommée. Il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger pour vous, les vierges, qui sont profondes. Et vous pouvez faire vraiment appel aussi à votre ressenti dans votre vision de l'avenir, dans votre envie, dans ce que vous allez projeter en fait aussi. Hein. Quand on parle ici, je trouve que l'espérance et l'évasion et l'intuition nous parlent de ça aussi, de projection, de ce que vous voulez en fait créer aussi votre avenir par la pensée positive évidemment, hein, et c'est pas du blabla de dire ça, vraiment. Je pense que ce sont des mécanismes importants dans la mesure où vous allez vibrer positif, vous allez apporter des belles choses dans votre vie, hein. Ça, c'est pas du chiquet, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, je vous embrasse fort les vierges, merci de liker la vidéo et puis merci de votre fidélité, à très bientôt.